méditation de ce jour portera sur l'héritier et son héritage. L'héritier et son héritage. Très rapidement, nous allons lire dans le livre de Galates, Galates 4, le verset 1. La Bible nous dit dans le livre de Galates 4, le verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Or, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. » La Bible nous fait comprendre par là que un héritier, tant qu'il est enfant, tant qu'il n'a pas l'âge de recevoir l'héritage, il est exactement à la taille de l'esclave. Il est considérable comme un esclave, ce qui veut dire qu'il, comme l'esclave, il n'a pas le droit de prendre en charge l'héritage. Il n'a pas le droit de recevoir l'héritage tant qu'il est encore un enfant. On ne peut pas confier un héritage à un petit enfant, on ne peut pas confier l'héritage à un gamin. On confie l'héritage à des personnes adultes. On confie l'héritage à des personnes âgées. L'enfant ne diffère en rien de l'esclave. Tant qu'il demeure enfant, même s'il est l'héritier de toutes choses, il ne diffère en rien de l'esclave. Avec Dieu, nous allons lire le verset 3. La Bible nous dit, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. » Je remonte un peu au verset 2. Je vais reprendre du verset 1. La Bible nous dit, « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Le verset 2. « Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Le verset 3. « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. » Alors, qu'est-ce que ce passage veut nous faire comprendre? Ces trois passages sont une suite qui nous démontre la réalité des faits. Lorsque l'enfant, comme nous le disons, lorsque l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Et l'héritier est sous des tutelles, c'est-à-dire que l'héritier est accompagné par des personnes, l'héritier doit être gardé, on prend soin de l'héritier. Et il faudrait qu'il atteigne l'étape où ce soit lui qui prend soin des autres pour qu'il puisse recevoir l'héritage. Alors, tant que l'héritier est un enfant, tant que l'héritier n'est pas capable d'offrir son service pour prendre soin des autres, pour prendre soin de sa famille, il n'est pas différent de l'esclave. Il ne diffère en rien de l'esclave. Et la Bible nous compare ici au verset 3, l'enfant à tout chrétien esclave, c'est-à-dire à toute personne qui est dans l'esclavage, puisqu'il dit, nous aussi nous étions de ce nombre, nous aussi nous étions esclaves au rudiment du monde, donc nous étions enfants. Tant que vous êtes esclave au rudiment du monde, tant que vous êtes conduit par les choses que vous voyez, tant que vous êtes dirigé par ce que vous voyez dans le monde, vous êtes encore esclave. Vous êtes encore esclave et l'héritage que Dieu a promis pour vous, vous ne pourrez pas recevoir l'héritage tant que vous n'êtes pas capable de le supporter. Je lis rapidement le verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous affermir encore? En effet, certaines personnes, après avoir été sauvées, après avoir reçu la grâce de quitter le monde, de quitter les rudiments du monde, ils ont été appelés à être héritiers. Et pendant ce temps, à cause de certains faits, à cause de certains événements, les voici encore vouloir retourner vers les rudiments du monde. Alors ces personnes avaient connu Dieu et ont été connues de Dieu. Ça, c'est les deux dimensions dont la Bible nous parle ici. La première dimension, c'est celle dans laquelle nous connaissons Dieu. Un chrétien doit connaître son Dieu. Est-ce que tu connais Dieu? Tu dois connaître Dieu pour ta propre personne. Et après avoir connu Dieu, il faut que Dieu également te reconnaisse. La majorité de personnes connaissent Dieu, mais Dieu ne les connaît pas.
Est-ce que Dieu te connaît? Une chose est de connaître Dieu, mais une autre chose est d'être connu de Dieu, être connu de lui. Si vous n'êtes pas connu de Dieu, vous ne pouvez pas être héritier de Dieu, vous ne pouvez pas posséder des choses qui appartiennent à Dieu. Nous pouvons souligner rapidement 3 dimensions qui concernent toute personne qui est proche de Dieu, 3 dimensions du chrétien. Il existe 3 dimensions. La première dimension, c'est la dimension des enfants de Dieu. La dimension des enfants de Dieu. C'est la dimension à laquelle toute personne qui reçoit Jésus-Christ, qui reconnaît ses péchés, qui reconnaît ses torts et qui les confesse, qui déclare que Jésus-Christ est son sauveur, a accès à cette dimension d'enfant de Dieu. Cette personne devient désormais un enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu, ce n'est pas un titre. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un nom qu'on se proclame, ce n'est pas une autoproclamation. C'est une dimension dans laquelle vous accédez. C'est une place spirituelle que vous occupez. De la même manière, il existe une autre dimension qu'on appelle la dimension de fils. La dimension de fils. À cette dimension, quand vous atteignez cette dimension, Dieu peut vous confier ses affaires. Dieu vous confie ses affaires et il vous reconnaît comme son fils. À cette dimension, vous êtes connu de votre Père, connu comme fils et connu comme capable de gérer les choses à l'avenir. Il y a une 3e dimension qu'on peut également souligner, c'est la dimension d'homme. Vous voyez, je parle de 3 dimensions, la dimension d'enfant, la dimension de fils, pour ne pas dire je, et la dimension d'homme, la 3e dimension. Aussi bien comme dans le naturel, nous avons les enfants, les jeunes et les adultes. De la même manière, nous avons la dimension d'enfant de Dieu, la dimension de fils ou de fille de Dieu, qui est la jeunesse. Donc, et en plus de ça, il y a la dimension des adultes, la dimension des hommes. Et là, on parle des hommes de Dieu. La dimension des hommes de Dieu, la dimension des femmes de Dieu. C'est-à-dire, alors, à cette dimension, vous êtes une personne accomplie. Vous êtes un homme accompli, une femme accomplie, une personne que Dieu peut utiliser, une personne en qui Dieu peut avoir confiance. Donc, je vous préviens déjà, être homme de Dieu, ce n'est pas juste un appel, ce n'est pas juste un titre, c'est une dimension. C'est une place qu'on occupe, c'est un niveau auquel on accède, c'est quelque chose qu'on acquiert dans la croissance. Donc, vous pouvez être appelé au ministère et ne pas être homme de Dieu. Vous pouvez être appelé au ministère et être encore un enfant de Dieu. Vous pouvez être appelé au ministère et être encore un fils de Dieu. Vous pouvez même exercer le ministère en tant que fils de Dieu. Mais il y a une dimension dans laquelle vous devenez homme de Dieu. À cette dimension, vous avez ce qu'on appelle l'autorité spirituelle qui vous permet de contrôler les choses, l'autorité spirituelle qui vous donne le droit de gérer les choses de Dieu, le gouvernement de Dieu. Vous savez que le gouvernement de Dieu englobe non seulement le ciel, et également la terre. Le gouvernement de Dieu, c'est un gouvernement universel. Donc à cette dimension-là, vous gérez le gouvernement universel, vous devenez comme Jésus-Christ, une personne accomplie, comme la Bible le dit, un homme de Dieu accompli. Vous êtes un homme pleinement accompli. Voici cette dimension, la dimension d'homme et de femme de Dieu. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que en tant qu'héritiers que nous sommes tous héritiers parce que nous appartenons à Dieu. Vous êtes désormais gens de la maison de Dieu. Lorsque vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, vous êtes devenus gens de la maison de Dieu, de la famille de Dieu. Vous devenez héritiers de Dieu. Vous devenez déjà héritier de Dieu. Alors, à cette étape maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez un travail à faire pour évoluer dans votre croissance. Aussi longtemps que vous demeurez enfant, aussi longtemps que vous voulez jouir de l'enfance, vous n'allez pas posséder l'héritage. Si vous désirez posséder l'héritage qui est en Jésus-Christ, l'héritage qui vous revient de droit, vous devez persévérer, vous devez travailler, vous devez grandir dans les choses de Dieu, grandir dans la connaissance de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Vous devez connaître votre Dieu, connaître toutes les dimensions de Dieu, connaître qui il est pour vous, connaître comment il agit avec vous, connaître ce qu'il veut de vous, savoir qui il est vraiment. Ensuite, vous devez accéder à cette dimension où Dieu vous connaît. La dimension où Dieu vous connaît, c'est que Dieu vous reconnaît. Donc, Dieu vous reconnaît comme étant sa propriété privée. Dieu vous reconnaît comme étant son appartenance, vous reconnaît comme étant une personne digne de confiance. Parce que déjà, vous marchez selon ses ordonnances, vous marchez selon ses commandements, vous marchez selon sa volonté, selon son désir. Alors, à cette étape, Dieu prend plaisir de vous. Dieu prend plaisir de vous. C'est la dimension à laquelle Christ voudrait qu'on accède. La dimension d'homme
de Dieu, la dimension d'homme accompli, la dimension d'homme parfait, la dimension de femme accomplie, la dimension de personne qui est déjà où il doit être selon la volonté de Dieu, la dimension de l'homme selon Dieu. Nous lisons dans le livre de 2 Timothée 3, le verset 16, la Bible nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Donc l'écriture, c'est-à-dire la parole de Dieu, vient pour nous aider, est un appui pour nous pour que nous soyons des hommes de Dieu accomplis. Voilà la raison pour laquelle Paul pouvait exhorter Timothée à lire la parole de Dieu. Il exhortait Timothée à étudier la parole de Dieu. Et 1 Timothée 4, le verset 15, il dit « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement.